bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous proposais d'avoir rendez-vous avec une célébrité, peut-être que ça vous intéresserait. En tout cas, je connais certaines personnes autour de moi, s'ils avaient l'opportunité de rencontrer telle ou telle vedette ou star, eh bien, je pense qu'ils se précipiteraient dans ce rendez-vous. Je vous propose d'avoir rendez-vous avec la personne la plus importante qui existe dans cet univers, c'est Dieu. Dieu désire un rendez-vous avec vous. Et j'ai intitulé mon message « Rendez-vous divin ». En effet, Dieu veut venir, habiter dans notre vie, et il désire que nous venions un jour habiter chez lui pour l'éternité. En effet, il nous a préparé là-haut un petit coin de paradis, et je suis sûr aussi qu'il veut venir dans notre vie pour que notre vie devienne aussi, elle à son tour, un coin de paradis. Alors avant d'aller plus loin, nous allons écouter Matt Marvan qui nous chante un coin de paradis. À tout de suite. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister, c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. Sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 Alors, vous êtes prêts pour ce rendez-vous divin ? Vous êtes prêts à l'accepter, vous êtes prêts à aller vers Dieu, à aller rencontrer Dieu. Savez-vous que Dieu possède un agenda ? Moi, j'en ai une pleine conviction. Je pense que Dieu doit détenir un agenda hyper sophistiqué. Comment a-t-il pu programmer la création de l'univers et planifier dans son agenda les rendez-vous avec tous les êtres humains de cette planète ? Et nous nous inquiétons, mais nous nous inquiétons pour tant de choses. Ça ne sert à rien parce que
Dieu est au contrôle. Comme le disent mes amis américains, God is in control. Dieu est au contrôle. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Dieu pilote, Dieu est aux commandes, pas de crash avec lui. Il est sûr de nous conduire vers la bonne destination si nous sommes prêts à lui faire confiance et à le laisser piloter notre existence. Il a prévu de nous mener à bon port. Pour moi, c'était le 5 février 1985. C'était à 6 heures du matin. À quel endroit ? Sur le bord d'une fenêtre. Je voulais mettre fin à mes jours. Ma vie était un véritable enfer puisque j'étais tourmenté par les entités qui m'habitaient. J'étais tellement tourmenté qu'il y avait comme des voix qui résonnaient et qui me poussaient à me jeter par la fenêtre pour enfin trouver le repos. Quelle folie! Et pourtant, c'est là sur le bord d'une fenêtre que Dieu s'est révélé dans ma vie pour la changer. Le célèbre évangéliste Billy Graham, qui a parcouru le monde, avait l'habitude de dire dans ses sermons, souvent il disait « Dieu nous rend souvent visite, mais c'est nous qui ne sommes pas à la maison. » Dieu nous rend visite et il vous rend visite au travers de ce programme, au travers de cette émission. Et comme le dit le passage de l'Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En fait, Dieu frappe à la porte de notre cœur et il se sert de quoi ? Il se sert du message de l'Évangile. Alors, je vous invite à écouter un passage de la parole où il est écrit dans Acte 3, verset 1, il est écrit qu'un homme va faire une rencontre merveilleuse avec Dieu au travers de ses messagers. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas, Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Le rendez-vous divin. Nous avons ici la bonne personne, un homme boiteux de naissance. Finalement, la Bible décrit l'homme pécheur comme étant quelqu'un qui n'arrive pas à marcher droit, comme quelqu'un qui boite et qui est incapable de suivre la piste droite que Dieu lui a tracée. À cause du péché, nous ne sommes pas capables de marcher avec Dieu. Nous sommes pécheurs par nature, c'est ce qu'enseigne la Bible. Nous avons la bonne personne et cette bonne personne se trouve au bon endroit, à la porte du temple. À la porte du temple. Il est là à même le sol. C'est une situation d'une extrême détresse. On peut imaginer quelqu'un que l'on dépose chaque matin à même le sol pour faire l'aumône. Mais s'il est vrai que sa position est celle-ci, il est à même le sol dans sa détresse, il est quand même à la porte du temple, il est à la porte de quelque chose qui pourrait produire une transformation. Le temple l'a-t-il transformé ? Non, malheureusement. Qui l'a transformé ? La puissance du nom de Jésus. En fait, la religion, le temple, n'a pas de pouvoir. Le système ne peut pas nous transformer. Dieu n'a pas planifié qu'un système puisse nous transformer, mais c'est la puissance du nom de Jésus qui peut produire une transformation dans notre existence. C'est le nom de Jésus qui l'a fait. La puissance de l'Évangile. Parce qu'à la porte du temple, il y avait aussi les apôtres qui passaient par là. Ils allaient célébrer Dieu, mais ils portaient en eux cet Évangile qui a le pouvoir de transformer. Et il était là au bon moment. L'heure de la prière, et vous êtes là au bon moment, c'est l'heure de la prière. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, même si nous sommes sur les médias, Dieu est présent partout. Et si Dieu est présent partout, nous pouvons le rencontrer maintenant. Il suffit pour cela de prier. Pas besoin de faire des offrandes, pas besoin de faire des sacrifices, pas besoin de brûler des cierges ou de faire toutes sortes de choses. La prière, c'est quelque chose qui monte du cœur, tout simplement. C'est un cri qui monte vers Dieu. C'est une aspiration, c'est un soupir vers Dieu. Et ce soupir doit être celui-ci, Seigneur, change ma vie, change ma vie. Et lorsqu'il y a cette prière, Dieu libère sa grâce. Nous avons la bonne personne, le bon endroit, le bon moment, avec les bons protagonistes. En effet,
Il s'agit de Pierre et Jean. Et ce ne sont pas n'importe quelle personne, ce sont des hommes qui ont vécu avec Jésus, ce sont des hommes qui ont reçu le message de Jésus, et ce message les a transformés. Et Jésus leur a donné la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils proclament sa parole dans le monde, et Jésus a promis de les assister de sa puissance pour que ce message pénètre les cœurs et que des milliers soient transformés. Les bons protagonistes, des hommes de foi, des hommes transformés, des hommes appelés, des hommes remplis, des hommes appuyés, des hommes confirmés par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi des hommes messagers qui vont proclamer la repentance. Repentez-vous, c'est ce qu'ils vont prêcher ensuite à la foule. De tous ceux qui sont là fascinés par le miracle, les apôtres vont prêcher un message de repentance, c'est-à-dire un message de changement de mentalité. Repentez-vous littéralement, changez de mentalité. Dans quel domaine? À l'égard du péché. Il faut quitter le péché. À l'égard de Dieu, vous devez le respecter, le craindre, l'honorer. Il vous faut faire cela là où vous êtes maintenant, si vous voulez que votre vie change. Parce que vous êtes la bonne personne. Vous êtes pécheur, séparé de Dieu, comme je l'étais. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes là, à la porte du royaume de Dieu. Même au travers de cette émission, vous êtes sur le pas de la porte du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas si loin de vous, il est là. Simplement à la distance d'une prière. C'est le bon moment, c'est le moment de prier. Avec les bons protagonistes, ma vie a changé comme celle de Pierre, comme celle de Jean et comme celle de millions dans le monde. Il faut maintenant la bonne attitude, tout simplement. La Bible dit d'un sot, il fut debout. Mes amis, il aurait pu refuser et se contenter de l'or et de l'argent qu'on lui donnait chaque jour. Il aurait pu dire, mais moi je suis très bien dans ma situation d'infirmité, je ne veux pas être guéri, je n'ai pas besoin de guérison, cet argent me suffit. Mais non, il a mis sa foi en action. Alors que Pierre l'a pris par la main, l'homme d'un sot s'est mis debout. Il a participé au miracle. Il y a eu la participation de l'apôtre, la participation de l'infirme et la participation de Dieu qui a confirmé sa parole. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'action. La foi, c'est la confiance. Mais surtout, la foi, c'est l'engagement. Parce qu'un miracle ne peut pas nous sauver. Les miracles sont comme les rayons du soleil. Les rayons ne sont pas plus importants que le soleil. Parce que les rayons n'existent que par le soleil. Ils procèdent du soleil. Les miracles sont des bénédictions, sont des témoignages de la grâce de Dieu, mais ils ne sont pas plus importants que l'auteur du miracle. Vous avez besoin bien plus que d'un miracle de guérison, vous avez besoin d'une résurrection. Vous avez besoin de ressusciter spirituellement en recevant Jésus maintenant. Je vous invite à le recevoir, tout simplement par la prière. Père Céleste, j'ai entendu ta parole. Répétez cette prière là où vous êtes. Viens dans ma vie, change-moi, pardonne mes péchés. Purifie mon cœur, je veux être en paix avec toi et réconcilié avec toi. Et je reconnais que Jésus est dorénavant mon Sauveur et mon Seigneur. Je décide de lui donner ma vie tout entière et je décide de conformer ma vie à la parole de Dieu, la Bible. Je veux maintenant plonger mon regard dans cette loi parfaite pour suivre la piste droite que Dieu trace devant moi, parce que maintenant je veux lui plaire. Et il n'y a rien de plus important dans ma vie que de plaire à ce Dieu qui a voulu que j'existe et qui a voulu que je sois sauvé. Amen. Amen. Quelle belle décision. Et n'hésite pas à me retrouver dans d'autres émissions où tu pourras entendre ce glorieux évangile. À bientôt.